le faux processus démocratique ne peut plus prospérer sur le continent africain. Nous ne pouvons pas couver des œufs pourris en espérant que ça éclore des poussins. Non, les œufs pourris ne peuvent pas éclore, ne peuvent pas donner naissance aux poussins. Nous couvons des œufs pourris et nous voulons que ça donne naissance aux poussins. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons casser tous les enclos coloniaux qui sont mis en place, dans lesquels on nous entretient dans l'illusion d'une démocratie. Et si cette démocratie, soi-disant, ne marche pas, il va y avoir le coup d'État militaire, ce qui en réalité confirme le fait que notre peuple lui-même ne joue aucun rôle dans son espace. Ça veut dire qu'il y a toujours une minorité, soit qui fait des fraudes électorales pour prendre le pouvoir, soit avec les armes, fait des coups d'État et prend le pouvoir. Et entre deux, notre peuple lui-même est spectateur, on ne le mobilise que pour acclamer l'un ou l'autre des camps. Non! Tant que le peuple africain ne va pas retrouver sa capacité de décision, mettre fin à tout ce bordel, recréer l'Afrique, une Afrique nouvelle, comme les Chinois l'ont fait, faire une destruction créatrice, détruire toutes les institutions, aussi bien civilo-affairistes qui, soi-disant, dirigent les pays africains à la suite des processus démocratiques frauduleux, ou alors la branche militaro-policière qui est constituée des militaires et qui va faire des coups d'État, eh bien, nous n'irons nulle part. Tant que nous allons nous entretenir nous-mêmes dans cette illusion, nous n'aurons que des problèmes. La jeunesse africaine doit analyser froidement la situation et aller à la racine du problème. Parce qu'on peut toujours passer le temps à vouloir résoudre les problèmes dans l'urgence. On peut toujours le faire. Si ça nous amuse, bon, on peut le faire, on peut continuer comme ça. C'est-à-dire, partons au plus pressé. On peut tout le faire. Mais un peuple qui veut vivre ne doit pas toujours être dans le rôle de parer au plus pressé. Non! Notre rôle maintenant, c'est de faire une analyse froide de la situation et prendre nos responsabilités en organisant notre peuple, en travaillant. La jeunesse africaine doit apprendre à travailler sur la durée. Nous devons construire une nouvelle Afrique. Et pour y arriver, nous avons l'absolu devoir de prendre les choses calmement, avoir de la hauteur de vue, travailler calmement, ne pas être dans l'agitation permanente, parce que l'agitation permanente ne va pas nous donner de résultats. On peut soulager ici ou là quelques-unes de nos douleurs, mais résoudre le problème africain demande une autre capacité et une autre façon de travailler. Pour résoudre le problème africain, cela demande un travail calme, froid, organisé, discipliné, où nous devons sortir de cette propension que la jeunesse africaine a maintenant, de dire oui, la solution c'est les coups d'État, ou bien non, de l'autre côté, bah, la démocratie. Quelle démocratie? Non, même si les coups d'État ne sont pas la solution, évidemment qu'on ne peut pas continuer à entretenir l'illusion démocratique qui en réalité est une fausse démocratie, est une démocratie frauduleuse. Ça ne prend pas en compte l'expression de notre peuple. La vie de notre peuple ne compte pas dans une démocratie frauduleuse, dans une démocratie trompe-l'œil. Nous avons des institutions trompe-l'œil en Afrique qui font office d'État. Et dès l'instant que nous allons continuer à nous illusionner nous-mêmes, à nous contenter de ces institutions soi-disant étatiques, eh bien, rien n'avancera. Parce que nous n'avons pas encore fait la décolonisation du continent africain. Nous n'avons pas encore libéré le continent africain de sa domination coloniale. D'où le message répété et répété encore du Moltran, qui consiste à dire à la jeunesse africaine de lutter, d'organiser la lutte de libération totale et entamer la reconstruction du continent africain sur la base d'un véritable plan de reconstruction de notre continent. C'est ça qui va nous éviter cette navigation entre les fausses élections et des coups d'État répétés. Si nous ne faisons pas ça, tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Parce que ce n'est pas en étant dans le basculement entre des élections frauduleuses, un faux processus démocratique et les coups d'État balancés à gauche, à droite, balancés à gauche, à droite, entre les deux, que nous allons résoudre quelques problèmes que ce soit sur le continent africain.
Le continent africain a besoin véritablement d'une libération une fois pour toutes, et seul le peuple est capable de faire ça. Et pour que notre peuple fasse ce travail-là, il faut l'organiser, le former, le structurer, lui donner le courage, lui donner les armes intellectuelles, théoriques, révolutionnaires, pour que notre peuple puisse retrouver sa capacité d'action. Ce n'est qu'à partir de ça qu'il y aura un électrochoc mental chez les Africains, où nous allons nous-mêmes, maintenant, à partir de cette victoire populaire, comprendre que nos institutions, nous devons nous battre pour les maintenir. Parce que ce qu'on s'est battu pour acquérir, c'est ça qu'on défend d'arrache-pied. Si vous n'avez pas fait d'efforts pour gagner quelque chose, vous ne connaissez pas la valeur de cette chose. Donc, le peuple africain doit retrouver la capacité d'action, son pouvoir de décision qui est perdu. Ce peuple doit le retrouver. Et ce n'est qu'à l'issue d'une bataille de libération nationale que l'Afrique va retrouver sa capacité d'action, son pouvoir de décision, la souveraineté perdue. Nous allons retrouver cela. Et si nous retrouvons cela, nous saurons désormais le prix que nous avons payé pour reconquérir notre espace et notre pouvoir de décision. Et ce n'est qu'à l'issue de ça que nous allons nous mettre en position pour défendre définitivement cette reconquête et ne plus jamais laisser ni un militaire, ni un civilo-affairiste qui vient par un faux processus électoral prendre le pouvoir, ou de l'autre côté, quelques militaires, les armes à la main, nous écartant complètement de la décision et venant prendre les rênes, soi-disant, du pouvoir. Parce que là, nous aurons bâti un véritable État ou bien de véritables États qui seront dotés de règles avec des garanties, de sorte que personne ne peut plus venir faire ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain.